Bonjour à tous, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer quelque chose que certainement vous ignorez sur Excel. Donc, souvent on dit qu'on pense qu'on connaît tout, on maîtrise vraiment Excel, mais je vais vous montrer quelque chose ici que certainement vous ignorez. Donc, ici, on va faire juste un tableau. On va commencer à faire un tableau. Donc, pour faire un tableau, il faut ouvrir son application déjà Excel et on va remplir avec prénom, nom, on met maths par exemple, les maths comme ça. Après, on met SVT, on met par exemple économie familiale, éco-femme comme ça, on essaie d'abréger économie familiale. Donc, on va s'arrêter juste à ces quelques matières-là, nom, prénom, maths, SVT et économie familiale. Juste pour faire un tableau simple et vous montrer certainement il y aura quelque chose ici que vous n'avez pas ou bien vous n'avez pas encore appris sur Excel. Ok, donc pour ça, on met en forme comme ce sont des titres, on essaie de sélectionner en cliquant sur 5 ici. Une fois qu'on a cliqué sur 5, on vient, on peut changer la police, hein. Donc, il y a une police qui est ici, agence FB. Cette police, elle est bon, mieux, très bien. Après, on augmente la taille ici en cliquant ici. Ici, on augmente la taille, on met à 16 comme ça. On a prénom, nom, maths, SVT, économie familiale. C'est bien, on met ça en gras également pour montrer que c'est un titre. Et regardez comment c'est attirant. Donc, une fois qu'on a mis déjà un titre comme ça, on essaie de centrer ce qu'on a écrit. Donc, si on clique ici, on va centrer. Ici en bas, ici, ça nous permet de centrer l'écriture qu'on a écrit. Et ici, on clique ici en haut, ici, c'est pour aligner le texte. On peut aligner le texte au centre, en haut, en bas, ça dépend de nous. Maintenant, ici, une fois qu'on a centré, c'est déjà très bien. Ok, donc on a déjà nos titres comme ça. On va essayer de remplir les noms et les prénoms avec juste quelques exemples. On va remplir rapidement avec les noms et les prénoms. Ok, une fois qu'on a déjà rempli comme ça avec les noms et les prénoms, on sélectionne. On sélectionne tout ça et on sélectionne et on essaye de changer la police. Il faut que la police soit la même, hein. Donc, on change la police, tout en agence. Donc, maintenant, c'est bien. On a déjà les noms, on a les prénoms, on a tout. OK, maintenant, il faut insérer le tableau. Il faut que ça fasse à ce que ça soit un tableau. On va sélectionner là. On a déjà rempli. On sélectionne comme ça. OK, une fois que c'est sélectionné, on fait clic droit. On fait clic droit comme ça. On fait clic droit et on vient directement sur le format de la cellule. Donc, il y a un petit tableau qui va s'afficher ici. Cette petite fenêtre-là nous donne tous les renseignements qu'on a besoin. Donc, ici, on a, pour changer le format de la cellule, on a différentes méthodes ou différentes manières ou différents formats qu'on peut utiliser ici. On a le format standard de la cellule qui est ici. Si on utilise ce format standard, c'est ce qu'on c'est ce qu'on a en ce moment. Donc, on peut écrire des chiffres et tout ça. Donc, c'est le format standard comme ça que Excel nous propose. Maintenant, le format nombre, ça dépend de nous. On peut choisir le format nombre et puis mettre, par exemple, ça, deux chiffres après la virgule, trois chiffres après la virgule. Ça également, ça dépend de nous. Maintenant, on vient au niveau du format monétaire. Bon, là, c'est lorsqu'on veut, par exemple, faire un suivi d'une somme ou bien faire des calculs. Donc là, d'une somme également. Donc, on peut facilement utiliser format monétaire. Ça nous permettra également d'utiliser l'euro ou bien les autres types de devises monétaires. On peut venir également sur le format comptabilité. Donc, ça nous permet également d'utiliser les symboles comme on a dit ici, l'euro, dollar, autres, tout ça. Mais nous, bon, comme notre tableau n'a rien à voir avec une somme ou bien une comptabilité, on va laisser ce format comme ça qui est standard. Maintenant, on a également le format date et ce format est très important. Ce format est très important pour permettre de calculer une somme ou bien des choses entre deux dates. Si on calcule quelque chose entre janvier et février, on peut utiliser le format date ou le format heure entre quelques heures également et le format pourcentage, fraction scientifique, ainsi de suite, jusqu'au format personnalisé qu'on va utiliser ou personnaliser par nous-mêmes. Une fois qu'on a choisi le format qu'on a besoin, on revient sur alignement. Donc, au niveau d'alignement ici, ça concerne précisément le texte qu'on a écrit. Regardez un peu. Si je viens sur cette partie orientation, si j'oriente le texte ici comme ça et que je clique sur OK, regardez, tout le texte qu'on a écrit va s'orienter dans la direction que j'ai donnée. Donc ici, je resélectionne encore, je fais clic droit, je viens sur format de la cellule et je remets par exemple cette orientation à 0 parce que ce n'est pas ce qu'on a besoin en ce moment. Donc, on remet cette orientation à 0 et vous voyez, tout notre texte revient à sa place. Donc, une fois qu'on est à cette partie, une fois qu'on est dans l'alignement, on peut utiliser tous les alignements qu'on a besoin. Donc, ça peut être par exemple les titres que vous avez besoin d'aligner ou tout ça.
Donc, on peut choisir par exemple haut, centré, bas, justifié ou distribué. Ça dépendra de nous, ça dépendra de ce qu'on veut utiliser et où faire avec. Maintenant, on vient au niveau de la police. Au niveau de la police, c'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure. On a pris la police, agence FB. Donc, ici, si on clique sur OK, par exemple, la police va s'appliquer à toutes les écritures. Regardez un peu tout ce qui est ici, c'est changé en cette police. Et donc, vous voyez, la police et également ici, on peut changer la taille. Ça dépend de nous, on peut utiliser la taille qu'on veut. Donc, une fois qu'on a choisi la police. Maintenant, si on vient au niveau des bordures, là, c'est pour remplir carrément notre tableau. Donc là, ça dépend de nous. On peut choisir un des styles ici pour remplir les bordures de notre tableau. Par exemple, si on choisit ça, regardez, on peut remplir comme ça. On peut remplir les bordures de notre tableau. Aussi rapidement, on remplit l'intérieur également. Comme ça, et si on clique sur OK, regardez, les bordures de notre tableau sont remplies comme on a choisi. On revient encore sur format de cellule. Mais par exemple, si je clique ici, j'ai rempli de cette façon. Donc, si je clique aussi sur OK, regardez, il remplit exactement comme je l'ai fait. Donc, on revient encore sur format de cellule. On décoche, par exemple, ce qui est à l'intérieur. Et on vient, par exemple, sur remplissage. Si on a, au niveau des remplissages, ça dépend de nous. Si on veut remplir le fond avec une couleur unique, ça dépendra également de nous. On va cliquer, par exemple, sur cette couleur, par exemple, grise. Si on clique sur Entrée, vous voyez que toutes les cellules sont remplies. L'intérieur des cellules sont remplies avec la couleur grise. Mais ça ne serait pas très intéressant pour un tableau. C'est seulement les titres que ça serait mieux de remplir tout simplement les titres avec une autre couleur, mais pas les autres. Ok, donc ici, on va remettre notre couleur standard, mais d'abord, regardez ici, autre couleur, ça dépendra de nous. Si on veut, par exemple, créer des couleurs, par exemple, en cliquant ici, ça dépend de la couleur qu'on veut faire et on fait entrer également. Ça met la couleur qu'on veut et également ici, un motif également de texte. Ici, c'est pour les contrastes et autres, tout ça, horizontal, vertical, diagonale et autres, diagonale, bas, haut et autres, tout ça. Donc, ça dépend des couleurs qu'on a besoin de faire, par exemple, la couleur 1, la couleur 2 également. Donc, c'est les combinaisons de couleurs entre ces deux couleurs qui vont nous donner des couleurs qu'on veut utiliser. Regardez ici, par exemple, c'est entre le blanc et le bleu. Donc, vous voyez un peu que c'est blanc, bleu, un peu partout. Donc, ça dépendra de ce que nous, on peut utiliser. Si le blanc doit être en haut, en bas, ça dépendra de nos couleurs. Maintenant, ici, la protection, c'est juste pour verrouiller certains textes qu'on a écrits. Donc, ici, on va revenir rapidement sur les polices. On va annuler, on va sélectionner juste la première ligne qui sont nos titres. On va faire aussi clic droit. On vient sur format des cellules. Une fois qu'on est sur le format des cellules, on va changer la couleur. On va remplir, vous allez voir, on remplit ça avec la couleur grise. Et vous voyez que le texte est rempli avec une couleur grise. Maintenant, on va essayer de remplir proprement, on va essayer de remplir nos tableaux. On va essayer avec les bordures. Donc ici, on sélectionne cette bordure-là et on clique sur toutes ces bordures ici. On remplit toutes les bordures comme ça. On clique sur OK. Et vous voyez que notre tableau est déjà fait avec non seulement les titres et aussi les notes qui sont déjà faites ici. Donc, une fois que le tableau est déjà fait comme ça et qu'on a déjà notre tableau, on sélectionne et on vient sur affichage. Une fois qu'on est sur affichage, on vient sur euh, quadrillage. On décoche quadrillage qui va décocher toutes les autres lignes qui sont à côté du tableau, bien qui entourent le tableau. Vous voyez que le quadrillage, c'est ce que Excel nous a présenté comme les tracés. Donc, tout ça seront décochés. Et après, on a déjà notre tableau qui est déjà fait ici. Certainement, il y a quelque chose ici dans cette vidéo qui s'est passé que vous n'avez pas, vous ne connaissez pas avant ou bien que vous l'avez appris aujourd'hui. Donc, dans la prochaine vidéo, on va rapidement faire des calculs de somme et de moyenne de ce petit tableau-là pour pouvoir également savoir comment on le fait. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de laisser également une pouce bleu. Et cela va aider également certainement d'autres personnes à savoir également comment est-ce qu'on fait le tableau, comment est-ce qu'on utilise également ces différentes fenêtres. Merci, à la prochaine.